Bon ben bonjour tout le monde, je profite qu'on fasse une petite pause là sur un tournage, parce que oui je sais on dirait pas comme ça mais on est bien en tournage, il pleut donc on s'est un peu mis à l'abri. On est actuellement sur le tournage d'une des plus grosses vidéos de la chaîne qui va sortir dans quelques mois à peu près. Mais bon, c'est pas pour ça que je fais cette petite intro. En fait, si je prends la parole, c'est pour la vidéo que vous allez voir maintenant. Quand on a tourné cette vidéo, à la fin du tournage, on s'est dit est-ce qu'on publie ou pas cette vidéo, parce que bah, vous allez voir qu'il se passe pas grand-chose, même rien du tout, pendant cette enquête. Donc je dis franc jeu, hein, directement, il se passera rien. Hein. Vous attendez pas à des choses de fou, parce qu'il se passera absolument rien. Mais bon, on s'est dit que ça pouvait être intéressant quand même, que vous voyez aussi que parfois on fait des tournages où il se passe pas grand chose. Donc c'est pour ça, c'est une petite vidéo, je pense, assez courte. Le lieu est assez intéressant, surtout pour son histoire et l'endroit où il est situé. La maison a une histoire franchement sympa, donc c'est pour ça on s'y dit allez, pourquoi pas. Ça nous fait une petite vidéo bonus entre deux enquêtes. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Et puis, à la prochaine. Ouais, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'enquête de preuve. Ce soir, on est, pour la première fois dans cette émission, bord de la mer. Franchement, ça fait rêver. Quand on regarde là derrière, c'est magnifique. Mais bon, on n'est pas là, vous le savez, hein, pour la beauté du paysage, même si c'est très très beau. Alors, je sais que pour le moment, il y a beaucoup de bruit, encore beaucoup de passages de motos, de voitures. On est sur une route qui est très touristique. En fait, si on est là ce soir, c'est pour ce bâtiment qui est derrière moi. Cette maison, ici dans la région, elle a une légende persistante. La légende d'un poltergeist qui attaquerait certaines personnes qui viendraient à l'intérieur, qui viendraient un peu le chercher, le titiller, quoi. Ce soir, donc, on est venu avec Anthony, on est qu'à deux, pour essayer vraiment de maximiser nos chances. Et puis on va voir s'il se passe quelque chose. Là, ça commence bien. Allez, on va rentrer, on va visiter. Je la connais pas du tout en fait cette maison, c'est pas très grand, c'est dans son jus, hein, c'est très délabré quoi. Mais alors, qu'est-ce que c'était, ça devait être magnifique d'habiter là, sur les falaises comme ça, juste au-dessus de la mer. Je me dis qu'il y avait des gens, c'est ça l'autre côté? Ouais. Ils ont l'air accueillants ou agressifs? Ah. Ouais, c'est bon. Très sale état quand même. Ah oui, il y a des gens. Bonjour. On peut venir vous filmer? Oui. On va vous expliquer. Bonjour le chien. Bonjour. Oh ma belle. Ben alors. Mais non, regardez, je Bon du coup, vous avez vu, on n'est pas seul. Après c'est pas surprenant, le lieu est vraiment au bord de la route. Et il y a deux villes en fait, assez peuplées de chaque côté. Mais c'est pas mal en vrai, alors bon, c'est très tagué un peu partout, mais vous avez vu les trois filles dehors font de la peinture et viennent vraiment s'inspirer des décors et des paysages, c'est cool. C'est franchement cool. Bon, ouais, on a fait le tour très rapidement parce que l'étage, il est bien dans un sale état. Et en vrai... Ah, il faut que je me cache. Vous voyez, l'étage, on va pas s'amuser à y monter. Ce sera très petit ce soir. Mais bon. Vous savez, c'est pas parce qu'un lieu est tout petit qu'il s'y passera absolument rien. Rappelez-vous la maison Cercueil. Bon, il s'était rien passé à la maison Cercueil. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas considérée comme la maison hantée la plus hantée de France. Bon on va faire un peu quelques plans de coupe avec Anto. Et puis comme d'habitude, on attend que la nuit tombe petit à petit pour sortir notre matériel.
maison qui est derrière moi a été construite en 1917 par Édouard Alfred Martel. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose. Si vous avez suivi vos cours d'histoire à l'école, Édouard Alfred Martel, c'est l'inventeur, on va dire, de la spéléologie moderne. Il était extrêmement actif, extrêmement important, et il a révolutionné énormément de choses. Il a fait construire cette maison en 1917 et il y a vécu jusqu'à sa mort. En 1943, ensuite, elle a été occupée par l'armée allemande, où ils ont mis ici, dans le jardin, des systèmes de défense antiaériens, et surtout, ils ont miné totalement toute la mer qui se trouve juste devant moi. La maison a été bombardée une journée avant le débarquement en Provence. Par la suite, la maison est passée de propriétaire en propriétaire jusque dans les années 1990, où elle a servi de lieu de tournage pour un film avec Jean-Claude Van Damme. Mais malheureusement, à la fin de ce film, eh ben, la maison devait exploser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est dans cet état-là et que vous voyez, il n'y a plus de toit. D'ailleurs, quand on gratte un petit peu tout autour, on retrouve des tuiles à plusieurs centaines de mètres à la ronde, tellement l'explosion elle a été forte. Mais là où c'est intéressant pour nous, c'est surtout ce qu'on raconte de ce lieu. On raconte, on prétend que dans cette maison, dans cette petite bâtisse, se trouverait un poltergeist qui attaquerait ceux qui viendraient le titiller. Alors on le sait, surtout dans un cadre aussi mystique et mystérieux que ça, une maison abandonnée ici, ça peut forcément que créer des légendes. Alors est-ce que c'est une simple légende et ça s'arrête là, ou est-ce qu'il y a une part de vérité? On va essayer de découvrir ça ce soir. Bon ben voilà, ça y est, il fait nuit, la nuit est très bien avancée, même plus que ce qu'on pensait. Si vous voulez, quand on a fait le repérage, après on est parti manger comme on fait d'habitude parce qu'on arrive relativement tôt. Et après, ben, on reste pas vraiment dans les lieux s'il y a plusieurs heures à attendre. Et quand on est revenu, le problème, c'est que ben, il y avait des gens. On n'était pas tout seul. Il y a des gens qui étaient garés pas loin. Donc on a attendu un bon moment avant de pouvoir rentrer dans la maison. Et ça y est, on y est. Donc ça devrait être bon. On ne devrait pas être embêté normalement. Comme j'ai dit, la nuit elle a commencé depuis un bon petit moment. Enfin, on verra bien. Ah oui aussi, information. Je pensais qu'on allait être tranquille parce qu'en pleine nuit, pour moi, les trains ne roulaient pas, mais ça roule beaucoup. Il y a une voie ferrée qui est juste à côté. Mais quand je dis à côté, c'est là derrière la maison à 50 mètres. Donc de temps en temps, on entend les trains passer et klaxonner. Donc voilà, sachez-le, ce bruit-là, si vous entendez des bruits un peu bizarres, ça peut venir du train. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Anthony, je suis accompagné de Jonathan. On est ici dans cette maison quelques heures ce soir. On va essayer de savoir s'il y a quelqu'un avec nous, de savoir si vous avez envie d'échanger un petit peu avec nous. On a mis quelques appareils, on a mis une balle, un boîtier avec une antenne. Si vous le touchez, ça fera un peu de lumière et un bruit. Et avec moi, j'ai un boîtier noir qu'on appelle un K2. Mais c'est pareil, si vous en approchez, je serai notifié par une petite lumière. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous toucher. Si vous avez envie, si vous y arrivez, si vous le souhaitez. Un bruit déjà depuis le début. Hein. Comme dans la maison Cercueil. Hein. Quand on a fait la maison Cercueil, elle est connue pour être la maison la plus hantée de France. Soit on est mauvais, soit on n'a pas de bol, soit... Ah, il s'est quasiment rien passé. Là, on est dans ce que les gens du coin appellent la maison la plus hantée de la Côte d'Azur. Il se passe pas grand-chose non plus.
Pour dire, hein, tout à l'heure, quand on est venu dans l'après-midi, il y avait 3 filles qui faisaient de la peinture au fond, là, juste à côté, là où je suis assis. Donc bon, Et elle nous disait justement venir ici parce qu'elle se sentait bien. c'est ça. Et ça, c'est le train. Super, la mise au point. Tu sais quoi? Je vais tester pour la première fois en vidéo GhostTube. Je sais que je l'avais téléchargé. Je l'ai testé chez moi. Elle n'a jamais rien dit, elle n'a jamais parlé. Qui c'est qui a fait ce bruit? Le téléphone, GhostTube, feu, Feu? feu. À la seconde où j'ai démarré. Ah, c'est rapide, hein? En fait, GhostTube, de ce que j'ai compris, ça utilise le système EMF intégré du téléphone. Un petit peu comme la Spirit Voice. Mais ce serait beaucoup plus puissant. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, votre nom, un surnom peut-être, la manière, comment vous appelez? Votre âge éventuellement? Je vais monter un tout petit peu la sensibilité de lui là, pour voir s'il se passe quelque chose ou pas. Je suis à l'intérieur. À l'intérieur de la maison? Non, pour nous ça n'a pas vraiment de sens en fait ce GhostTube. Tu essaies sur le mien, c'est sur la même chose. Parce que j'ai deux applications de capteurs. On peut essayer, ouais, carrément. Ça pourrait être... Attends, je me remets en ligne. Anthony a eu une bonne idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer tous les deux la même application, à savoir GhostTube, sur nos deux téléphones. On verra bien ce qui se passe. C'est quoi la barre verte en bas? Ben je sais pas. Je crois que c'est le... Parfait. La coïncidence a été sympathique. Quoi? Je sais pas si c'est le tien. Non. Ben c'est pas le mien. C'est le tien. Non, non, j'ai rien vu. Ben moi j'ai rien. Il est en mode écoute là. Moi aussi. J'ai entendu là-bas. Ben moi j'ai entendu là-bas. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à nous dire? On va faire différemment. Est-ce que si on vous dérange, si on vous gêne, si vous n'êtes pas content qu'on soit ici, est-ce que vous pouvez faire déclencher un de nos appareils? Peut-être celui au milieu de la pièce avec l'antenne? Si vous faites déclencher un de nos appareils, on partira, on vous laissera tranquille. Et pour ça, il faut d'abord que vous veniez vers nous pour nous faire comprendre, pour nous dire « Je veux que vous me laissiez tranquille, partez ». Après, ça s'explique très bien, en fait. On est dans un lieu, franchement, où autour de nous, c'est magnifique, quoi. On est en plein milieu d'un parc protégé, fermé. On est au milieu des calanques, enfin d'une calanque, c'est qu'il y en a beaucoup, hein, surtout sur la Côte d'Azur. Et puis en plein milieu de ce parc, vraiment accroché sur les falaises, il y a cette maison. Cette maison dans cet état-là, qui est restée à l'abandon pendant très longtemps. Il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes qui ont tourné autour de la maison. Alors qu'en fait, on sait juste qu'elle a été abandonnée très rapidement dans les années 50 parce que le nouveau propriétaire, qui était un homme d'affaires suisse, a été arrêté pour détournement de fonds. Donc la maison, elle est tombée en ruine, tout simplement. Et elle a explosé pour le tournage du film. Mais c'est vrai que de voir une maison comme ça, dans un lieu aussi beau, bah, c'est étrange, c'est mystique, c'est mystérieux, ça fait poser des questions, ça peut faire peur. C'est comme ça qu'une légende naît.
Honnêtement, moi, je pense qu'il n'y a rien dans cette maison et qu'il n'y a jamais rien eu. C'est folklore. Hmm. Folklore. Ouais, il n'y a jamais rien eu dans cette maison. Et Ils en ont joué là-dessus et bah, peut-être tu sais, des enfants qui venaient se faire peur ici en vélo, j'en sais rien. Et ah, j'ai entendu ça, oui, c'est passé ça. Et puis de fil en aiguille, l'histoire prend de l'ampleur. Hein. C'est comme ça que naissent les légendes. Mais pour moi, il n'y a rien dans cette maison. pour moi, il n'y a rien non plus. Et je pars du principe qu'une pseudo-entité ou quoi pourrait avoir besoin d'un peu de calme et il n'y a que du passage en fait. Ouais. Puis on n'est pas dans un endroit calme, il y a la voie ferrée, il y a la route. Non. Écoute, ce que je te propose, c'est on va pas s'acharner ici, ça sert à rien. Je verrai si je publie ou pas l'enquête. On verra ça. Mais là, ça sert à rien. C'est toujours intéressant, on a levé le doute. De toute façon, on peut pas avoir des résultats à chaque fois. Exactement. C'est toujours les mêmes mots, même avec ton téléphone. Ouais. On peut pas avoir des résultats à chaque fois et on vérifie aussi ce qu'on peut entendre. Là, pour le coup... Bon, voilà, hein, on est sorti de la maison. On va tranquillement retourner à la voiture. On a un peu de route à faire pour rentrer. Et puis voilà, là, encore en train. Ça s'arrête jamais. Les avions, les trains, on a un peu tous les transports en commun. Ouais. Non, mais c'est intéressant. On a un peu démystifié. Pas démystifié parce qu'il s'est rien passé. Mais bon, on peut pas, comme tu dis, gagner à tous les coups. Hein. Non, on peut pas avoir de résultats à tous les coups. Non. Puis ça permet aussi, tu vois, autour de ce qu'on peut nous dire, nous raconter, de voir par nous-mêmes. Ouais, exactement. Qu'il n'y a rien, entre guillemets. Bon, vous l'aurez compris, hein, il n'y aura pas d'analyse, du coup, parce qu'il n'y a rien à analyser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle enquête de preuve. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux et on est super contents, on est super fiers de notre petite communauté qui se crée tout doucement, avec les mêmes passions et les mêmes attentes que nous. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, c'est nuit. Je couperai juste après si tu veux.